Hello! J'espère que vous allez bien. Et bah écoutez, ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé, qu'on s'est pas vu. J'ai profité des fêtes pour faire un vrai break. J'ai déconnecté au maximum des réseaux sociaux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo YouTube. Mais bref, je suis de retour. Vous verrez sûrement à mes petits yeux que je suis encore un peu fatiguée. Je lutte encore avec le décalage horaire. On dit généralement qu'il faut un jour par heure de décalage horaire, donc on va dire que d'ici une semaine, ça devrait aller mieux. Je tenais à vous souhaiter de nouveau une bonne année, belle année 2025 qui j'espère sera remplie de belles aventures, de jolis projets qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent et surtout qui vous fasse du bien. Cette vidéo, ça va être un petit peu de l'improvisation. Je pense que ça va être un petit peu un mélange de ce qui s'est passé avant les vacances, petites choses que j'avais filmées. Je vous raconterai aussi ces 2 semaines de vacances et je vais en profiter pour enlever les décorations de Noël parce que bon, ça y est, il est temps de mettre en carton cette jolie période. Et je pense également vous montrer des petits achats que j'ai fait en France, des cadeaux que j'ai reçus qui vont m'accompagner pour ce début d'année et que je suis hyper contente de pouvoir utiliser ou lire ou manger. Une petite journée ensemble à la maison. Je vous avoue que je sais pas exactement comment je vais l'organiser. En tout cas, je suis hyper contente de vous retrouver. Je vous avoue que ça m'avait un peu manqué et j'avais un petit peu oublié ce que c'était de filmer, de parler à la caméra. Donc il faut le temps que la machine se remette en marche. C'est parti pour une nouvelle vidéo et une nouvelle journée ensemble. Alors j'avais envie de vous faire un petit récap des vacances qui va être assez succinct parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas vraiment filmé, j'ai décroché au maximum. Donc on a passé 2 semaines de vacances en France et au Maroc. On a démarré les vacances en passant quelques jours chez mes parents à Lille. Je vous avoue que le résumé de ces quelques jours, ça a été surtout manger, 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 des bons produits, ça a été vraiment un régal. Et puis de retrouver aussi mes parents, mes frères. Et puis mes beaux-parents sont venus aussi de Toulouse passer quelques jours avec nous. Donc ça a été l'occasion de fêter Noël tous ensemble et c'était une grande première. Et ensuite nous sommes partis au Maroc avec mon copain, retrouver des copains pour célébrer le Nouvel An. On a atterri à Casablanca où on a passé une journée et ensuite nous sommes allés en voiture jusqu'à Marrakech où nous avions loué une grande villa avec une vingtaine d'amis. C'était ma première fois au Maroc et à Marrakech, donc ça a été une grande découverte. On n'était pas les seuls à avoir eu cette idée d'aller au soleil pour fêter le Nouvel An, donc c'était rempli de touristes. On s'est baladé dans les souks. On a fait quelques visites culturelles. Et puis surtout, on a passé du temps avec nos amis dans cette belle villa. On a passé un très bon moment ensemble, mais je vous avoue, comme à chaque fois, je suis très contente de partir en vacances, mais je suis tout aussi heureuse de rentrer chez moi, retrouver mon petit cocon et mon quotidien.
C'est un bon petit repas de flemme. J'ai des carottes râpées. Après j'ai préparé 2 œufs brouillés que je mets sur une tartine avec du cheddar. Et c'est prêt à déguster. Mais honnêtement, c'est des recettes réconfortantes qui demandent très peu de temps en cuisine. Et parfois, c'est juste ce dont on a besoin. Donc je vais prendre ce temps-là pour moi, pour déguster. Je viens de finir de déjeuner et je vais aller me balader un petit peu parce qu'il a neigé ce matin et j'ai envie de voir un petit peu ce que ça donne dans le parc à côté de chez nous. Et puis après je vais aller faire quelques petites emplettes. Donc je vais vous emmener, ça va être l'occasion de voir un peu Montréal sous la neige. Il fait vraiment pas chaud. Il doit faire, je crois que c'est 9, moins 9, ressenti moins 12. Mais vu que mon manteau est assez épais, je pense que je peux peut-être enlever une épaisseur. Parce que j'ai quand même déjà 2 épaisseurs. Ça, c'est les soupules Uniqlo qui sont Heat-Tech, je crois que ça s'appelle, qui sont hyper pratiques. Ça tient bien chaud. Et je suis trop contente, en France, chez Monoprix, j'ai trouvé un petit bonnet. C'est exactement ce que je cherchais. Je comprends pas pourquoi c'était aussi difficile d'en trouver un ici comme ça. Un bonnet bien épais, en laine, qui me descend bien sur le front et les oreilles. Et comme ça, je peux mettre ma capuche et sortir comme ça, bien couverte. Pour le manteau, j'ai un manteau hyper long que j'ai acheté chez Aritzia l'année dernière et honnêtement il fait super bien le job. J'aime beaucoup le fait qu'il arrive vraiment jusqu'en bas parce que quand il y a du vent, et ben du coup je le sens pas, j'ai pas froid aux jambes et ça c'est vraiment chouette. Et pour les chaussures, je les avais achetées il y a 2 ans. C'est des Blundstone parce qu'en fait je voulais des bottes d'hiver qui soient suffisamment chaudes mais qui restent un petit peu élégantes, qui fassent pas trop moon boots. Et les Blundstone, honnêtement, elles sont topissimes. Elles ont pour l'hiver une semelle en laine et ça tient vraiment très chaud, je sens pas du tout le froid. Et en plus elles sont imperméables, donc quand je rentre avec le sel, la neige et tout, je peux juste les passer sous l'eau et comme ça elles sont toutes propres. Et honnêtement, super combo. C'est ce que je porte tout l'hiver. Je voulais en profiter pour partager avec vous plein de petites choses que j'avais achetées ou qu'on m'avait offert pendant les vacances. J'ai eu une bonne... Oups, j'en ai oublié un. Pendant les vacances, j'ai vraiment fait le plein de livres. Je suis trop contente, ça va m'accompagner pendant tout le début d'année.
Il y a le livre que j'ai été acheter à la FNAC, que je voulais absolument trouver. C'est le livre Hypersensible. J'avais je suis toujours Jennifer sur son compte Supersensibilité. Et elle a sorti dernièrement un bouquin sur son parcours avec des tips, etc. pour apprendre à vivre avec. Et j'avais vraiment envie de le lire. Donc je l'ai déjà commencé. Ensuite, on m'a offert un livre de Guy Gilbert. Aimer plus qu'hier, moins que demain. C'est sur plein de sujets variés, la famille, le bonheur, l'éducation, le couple, la souffrance, l'amitié. Et c'est un prêtre éducateur et aussi auteur qui partage des leçons de vie. Et j'aime beaucoup son écriture, j'avais déjà lu un de ses livres et donc là je suis ravie d'avoir eu le dernier. Il y a le livre de Anne-Dauphine Jullian qui avait été surtout connu lors de son premier bouquin qui s'appelait Deux petits pas sur le sable mouillé et qui raconte l'épreuve que sa famille a vécue avec la perte de plusieurs de leurs enfants qui étaient atteints d'une maladie orpheline. Et là, elle a écrit un dernier livre avec le troisième de ses enfants qui malheureusement s'est suicidé. Il paraît que c'est un livre plein d'espoir. Et j'ai lu tous ses livres. J'avais vraiment envie de continuer et de l'encourager et d'apporter mon soutien d'une toute petite manière, mais en achetant son livre. Donc en fait, ça c'est ma maman qui me l'a offert, enfin mes parents. C'est bien tombé parce que je comptais aller l'acheter, donc c'était super. Petit cadeau de Noël. On est rentré aussi avec un autre livre sur le cerveau de Ludovic Savarillo, votre cerveau, fournisseur officiel du bonheur. Et en gros, je l'avais découvert quand j'ai écouté le podcast In Power avec Camille Lacour, qui parlait justement de son préparateur mental, qui avait écrit un livre qui était génial sur le stress et apprendre à connaître son cerveau, apprendre à le maîtriser pour s'en servir du mieux possible au quotidien. Donc ça c'est un livre que j'ai offert à mon copain pour Noël, mais il n'y a aucun doute que dès qu'il l'aura fini je vais le lire parce que ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Et le dernier livre que j'avais acheté c'était Bruno Combe. Il existera toujours un chemin. C'est sur 3 personnes qui ont des parcours de vie un peu cabossés et qui à un moment se retrouvent sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc c'est tout leur parcours, les apprentissages qu'ils en ont tirés, etc. Et puis leur vie après, l'impact que ça a eu. Honnêtement, lui, j'ai déjà fini. Je crois que je l'ai lu en 2 jours. Il était vraiment très très chouette. Ensuite, des petites choses à manger que j'ai rapportées de France. Du thé de la marque Mariage Frères, c'est le thé vert Marco Polo que j'aime beaucoup. Ma grand-mère en avait chez elle et mes parents aussi en ont chez eux et j'aime vraiment beaucoup cette marque de thé. Donc je suis contente d'avoir rapporté ça pour me faire des petits thés cosy à la maison. Ça va faire du bien en hiver. Et ensuite, j'ai ramené une plaque de spéculoos parce que pour ceux qui le savent, je suis lilloise. Et on a une boulangerie qui s'appelle Brillet, qui fait des super bonnes cramix et des brioches au sucre, et qui font aussi des grandes plaques comme ça de spéculoos. Et donc j'en ai embarqué une pour partager avec les copains à notre retour à Montréal. Donc je suis trop contente d'avoir cette petite touche gourmande. J'en ai profité pour acheter aussi, évidemment je suis passée à la parapharmacie et j'ai fait le stock de produits Caudalie, les crèmes surtout, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 30 € de différence entre les produits Caudalie vendus en France et au Canada, ce qui est assez énorme comme différence de prix. Donc là j'ai fait ma recharge pour plusieurs mois. J'ai acheté aussi d'autres, on m'a offert et j'en ai acheté plein d'autres petits produits Caudalie, crème solaire, crème pour les mains, stick à lèvres, un bon paquet de stick à lèvres. Et aussi, ça j'en ai offert à ma maman et aussi à ma belle-mère. C'est les produits de la marque Unbottled, qui sont des produits sans emballage. En gros, là on a un shampoing, un savon, il y a aussi un démaquillant. Et donc c'est sous forme de savon solide.
Et c'est hyper chouette parce que quand on voyage, ça compte pas comme liquide. Donc on peut les glisser dans sa valise sans aucun souci pour les bagages cabine. Et le concept aussi est hyper chouette. C'est que on a des petites ventouses comme ça qu'on clip au savon. Donc ça, on le clip au savon. Et ça, on l'accroche dans la salle de bain, sur un mur de la douche. Et comme ça, on peut faire tenir chaque savon comme ça. Et on a juste à le prendre et à le reposer pour qu'il sèche bien de manière hygiénique. J'ai hâte de tester. Mais je dois vous avouer que j'aime pas tous les produits qui ont une odeur assez forte. Ça a parfumé toute la valise. J'espère que l'odeur sera pas dérangeante parce que sinon je vais avoir du mal à les utiliser. Mais en tout cas, je trouve que le concept est hyper chouette. Donc j'avais envie d'encourager cette initiative. Et dernière petite chose, parce que mine de rien, on n'avait pas non plus énormément de place dans la valise. Donc il a fallu des petits cadeaux qui rentrent facilement. Un carnet d'aquarelle que mes parents m'ont offert. C'est des feuilles toutes simples. Quand je voyage ou quand je me déplace, en fait, j'avais pas de carnet comme ça tout simple. Donc c'est trop cool. Et avec des petits pinceaux d'aquarelle. Ça, c'est exactement les pinceaux que je cherchais. C'est des pinceaux avec un poil qui permet de bien retenir l'eau et l'aquarelle. C'est des poils de poney, donc ça j'ai hâte de les tester, on les testera ensemble dans une prochaine aquarelle. Alors j'avais envie de vous partager mes petits prompts de journaling que j'ai utilisés en ce début d'année et qui j'espère vous inspireront peut-être à votre tour. Alors il y avait: comment puis-je ajouter de la joie dans ma vie? Quel objectif ambitieux ai-je été hésitante à poursuivre et pourquoi? Quelles expériences et aventures j'ai envie de vivre en 2025? Quel est mon équilibre idéal entre vie personnelle et vie professionnelle? Cher 2025, je t'accueille avec douceur et une intention sincère. Avancer un pas après l'autre, sans précipitation. Je ne te demande pas d'être parfait, juste de m'offrir des instants simples et vrais. Des matins calmes où la lumière traverse doucement les rideaux, des cafés partagés avec ceux que j'aime et des moments où je me sens pleinement alignée avec moi-même. Je te promets de prendre soin de ma santé mentale, d'écouter mon corps et mon cœur et d'accepter les jours gris avec autant de gratitude que les jours ensoleillés. Je veux savourer les petites victoires, un bon livre, un rire spontané, une promenade qui apaise l'esprit. Pas besoin de grands bouleversements, juste des morceaux de bonheur à assembler comme un puzzle. Alors cher 2025, avançons ensemble avec douceur. Je te confie mes espoirs et mon désir de vivre pleinement chaque instant. Avec confiance, moi. I know the sign was given, it's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still